Et donc je parle des théories du complot, et je parle en tant que philosophe, c'est important de dire ça, je ne suis pas historien, anthropologue ou sociologue, donc c'est moins descriptif, mais comme philosophe, on s'intéresse à certains concepts, à l'essence, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a des gens qui croient en les théories de complot. On l'associe avec d'autres termes philosophiques et aussi religieuses. Donc il y a la philosophie des théories de complot. C'est une grande branche. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a des gens qui ne font que ça. Je trouve ça un peu mauvais parce qu'il ne faut pas se spécialiser trop, mais il y a des gens qui font leur doctorat sur la théorie du complot. Et après, pendant 10 ans, ils sortent article après article seulement sur la théorie du complot. C'est la philosophie des théories du complot. Donc c'est une branche de la philosophie, et donc j'étais obligé de lire plein de choses et après trouver un sujet qui est nouveau, qui n'a pas encore été fait. Et ce qui m'intéresse justement, parce que c'est philosophique, c'est la contingence, le hasard, la coïncidence. Je me suis dit, les gens qui sont dans les théories du complot, ils disent ça, ce n'est pas un hasard. Quelque chose arrive, ça ne peut pas être un hasard, il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un, il y a le CIA, il y a quelqu'un qui surveille, il y a toujours une raison, le hasard n'existe pas. Donc une sorte de phobie de la contingence qui me fascine. Donc la contingence, c'est un mot très philosophique et religieux. C'est un mot religieux, vous voyez, et ça touche la religion. Et il y a plein de liens avec la religion, théorie du complot, et la contingence, donc quelque chose qui contredit un peu au pouvoir de Dieu. Le mot contingence est un mot théologique, ça a été inventé pour la religion, Dieu et la contingence. Vous comprenez ça? Parce que Dieu n'est pas soumis à une nécessité, il peut faire ce qu'il veut. Alors, ça veut dire, il est la contingence. Et après, les gens, ils pensent que ça arrive par hasard, mais lui, il n'a pas fait par hasard, il a voulu. Mais on ne peut pas dire, il est la nécessité et la contingence à la fois. Parce que si on dit seulement nécessité, ça peut être soumis à une autre nécessité. Donc, il est la contingence. Donc, c'est ce qui est fascinant. Et les gens religieux qui ont des problèmes, par exemple, avec l'évolution. Souvent, on dit l'évolution, c'est à cause de la sélection. En réalité, ils n'ont rien contre ça, je pense, parce que c'est la sélection, Darwin et tout ça, pourquoi pas, c'est peut-être Dieu qui le dirige et qui le gouverne, la sélection gouvernée, ça c'est pas le problème. Mais le problème est qu'il n'y a pas d'évolution sans hasard. Souvent les gens parlent de girafes. Pourquoi les girafes? Oui, parce que longue cou, c'est mieux à survécu, alors pourquoi pas tous les animaux ont des coups longs, si c'est comme ça? Ça c'est complètement faux. Il ne faut pas, Darwin n'a jamais dit ça. Au début, toutes les girafes avaient des coups courts. Et un jour, il y avait une mutation génétique. Et personne ne sait pourquoi. C'est le pur hasard. C'est juste arrivé comme ça. Et après, il y avait une girafe qui avait un cou long, et elle a mieux survécu, et maintenant tous les autres sont morts, et il n'y a que des girafes avec des coups longs. Mais donc, le hasard, c'est le grand problème, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de création, parce que Dieu perd le contrôle. Lui-même, il ne sait pas pourquoi ça arrive. Donc, vous voyez, le hasard, la contingence, c'est un phénomène religieux. Donc, et tout ça m'intéresse avec la théorie du complot. Je voudrais bien parler tout de suite de ça, mais il faut être un peu rigoureux, il faut bien introduire, définir, dire la méthodologie, parce que c'est filmé, vous voyez, si quelqu'un le voit. Parce que vous ne vous rendez pas compte, la théorie du complot, c'est un sujet pure politique. Et on se fait des ennemis à l'infini. Dans les quelques années que je travaille, vous n'allez pas croire combien de livres je me suis fait. Parce que il y a deux sortes de gens
qui s'intéressent à la théorie du complot. Vous voyez déjà, le mot théorie du complot, c'est très problématique. Je pense que vous, quand vous êtes venu aujourd'hui, vous vous avez déplacé, qu'est-ce que vous attendez? On entend par théorie du complot toutes ces choses folles. Il y a des reptiles sous la terre qui nous gouvernent et les gouvernements le savent, mais ils ne disent rien. Et le monde est plat et les Américains n'étaient jamais sur la Lune, tout ça. Bon, ça c'est des théories des complots qui ne sont pas justifiées. Mais en même temps, il y a plein de complots dans le monde qui existent vraiment. Et il y a peut-être quelqu'un qui a une théorie qui révèle les complots. Il y a une bonne théorie qui explique tout ça. Bon, ça aussi, c'est une théorie de complot. Moi, je dirais en anglais, ça ne marche pas très bien, mais conspiracy theory and theory of conspiracy. C'est une théorie d'un complot, ce n'est pas une théorie de complot. Ce sont deux choses différentes. Donc maintenant, c'est la question, à quoi est-ce qu'on s'intéresse, pourquoi est-ce qu'on travaille sur ce sujet. Et là, il y a deux groupes de gens. Il y a bien sûr ceux qui disent, moi je travaille sur les théories du complot, parce qu'il y a plein de complots, et c'est toujours les Américains d'ailleurs qui sont derrière, et on veut les révéler, et quand on dit il y a un complot, les gens disent ah, ça c'est une théorie du complot, non, là tu dis n'importe quoi. Mais non, il y a vraiment un complot. Alors c'est ça leur vocation, c'est pour ça qu'ils font ça. Ça c'est une minorité, il y a 5 personnes, je les connais tous. La majorité, ils sont plutôt comme moi. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient que le monde est plat. C'est quand même quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe dans la société? C'est ça l'intérêt que j'ai. Donc il faut maintenant savoir comment est-ce qu'on va se diriger vers le sujet. Donc je veux bien reconnaître qu'il y a des complots, et je sais que parmi vous, il y a aussi des gens qui vont insister sur ça. Et je n'ai rien contre. C'est juste, on ne peut pas faire les deux à la fois. Bon, on peut quand même faire quelque chose. J'ai trouvé une approche spéciale. Donc, le monde est divisé en deux parties, le monde des chercheurs, et on a trouvé les noms. Pour eux, il y a des particularistes et des généralistes. Alors, les particularistes disent on ne peut jamais parler des théories de complot, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux, alors tu dis des théories, ça ne veut rien dire. Si j'ai une théorie, elle est vraie, elle est justifiée. Si elle n'est pas justifiée, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, on ne peut pas parler des théories de complot, il faut être particulariste, on peut juste examiner une théorie et dire, les justifier. Bon, on passe à la prochaine théorie, on dit, celle-là, elle n'est pas justifiée, on va un par un et on ne fait rien d'autre. On ne parle jamais des théories des complots en général. Moi, je ne suis pas d'accord. Quoique je comprends le problème, je comprends ce qu'ils veulent dire. Ils ont raison d'une certaine façon. Mais je suis philosophe. Je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue. Je ne veux pas juste examiner des cas par cas un phénomène social. Je veux savoir qu'est-ce que c'est en général. Bon, mais on a bien compris que ce n'est pas vraiment possible. D'ailleurs, on se demande, est-ce que c'est une théorie? Est-ce que c'est vraiment une théorie? Si vous avez une théorie dans la science, si votre théorie est bonne, elle va vous apporter des bons résultats. Si votre théorie est fausse, elle va vous apporter des faux résultats. Ici, on a la même théorie, c'est la même théorie. La théorie est, il y a des gens qui sont liés par quelque chose, souvent ethniquement, par des intérêts communs, et ils trichent, ils nous racontent n'importe quoi, et ils nous exploitent. C'est toujours la même théorie. Mais une fois, ils découvrent un vrai complot, et une autre fois, ils découvrent n'importe quoi. Donc en réalité, ce n'est pas une théorie. Donc je vois bien le problème, mais je pense que je suis arrivé à contourner le problème.
je vous montre. C'est ça. On a eu. Il y avait un mot de fin que j'ai ouvert, elle est là toujours. Ah oui, c'est un vieux format. C'est assez grand. Je ne l'ai pas traduit parce que ça ne serait pas forcément mieux si je le traduis. Ça, c'est quelque chose de vieux, ce qui passe un peu comme définition de la théorie du complot. Il y a des gens qui ont ajouté des choses, moi j'ai aussi en bas ajouté des choses. Donc, vous voyez déjà, il distingue ici, il dit non justifié. Donc, il ne parle pas de toutes les théories de complot. Il parle seulement maintenant de ceux qui ne sont pas justifiés. On sait bien qu'il y en a qui sont justifiés. Donc, ça c'est toujours quelque chose qui est contre l'explication officielle. C'est toujours comme ça, théorie de complot. Et les intentions derrière sont toujours mauvaises, sont toujours méchantes. Et cette théorie de complot, il essaie toujours de lier des événements que d'autres gens ne sont pas arrivés à lier. Ils n'ont jamais eu l'idée qu'il peut être une liaison entre deux choses. Et les vérités qui sont derrière sont toujours secrètes, personne ne les dit, et très difficile à trouver. Mais quelques gens les savent, et souvent ce sont des gens publics qui sont très connus. Et puis on cherche toujours en français on dit comment des dates errantes, des dates qui étaient en fuite, qui sont enfuies, des faits perdus. Qui ont été négligés, mais eux, ils les rattrapent, ils disent, mais il y a plein de faits qui ont été négligés. Donc, la théorie de conspiration, théorie du complot, se présente comme ça. Alors, moi, si on réfléchit bien, ce n'est pas vraiment une définition. Ce qu'il dit ici est plutôt comment est-ce que ça a l'air, comment ça se présente, how it looks like. Je peux avoir ça, quelqu'un qui me raconte, il y a des faits qui sont perdus, il y a des gens derrière. S'il applique tout ça, je me dire, ça a l'air théorie de complot. En disant ça, je ne dis pas si c'est justifié ou non justifié. Donc vous voyez, je passe ici de l'épistémologie à l'esthétique. J'exclus, je mets entre parenthèses la question, est-ce que c'est justifié ou non justifié? D'abord, parce que c'est impossible de savoir, la plupart du temps. Vous n'allez pas faire des recherches sur toutes les choses scientifiques. La majorité, presque toutes les théories de complot sont scientifiques ou politiques, et quelquefois religieuses. Vous n'allez pas apprendre tout ça, toutes ces choses scientifiques. On n'a pas de connaissances première main. Le réchauffement climatique produit par l'humain. Mais est-ce que je l'ai testé moi-même? Moi, je lis les journaux, je peux le croire, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas tester tout. Mais ce que je peux faire, je peux dire, celui-là, il me paraît qu'il utilise un peu une esthétique de la théorie du complot. Il est obsédé, donc j'ai ajouté quelque chose, je ne sais pas si je vais le montrer. C'est la même chose, mais après dans le livre que j'ai. Donc si on voit ça, s'il y a trop de choses qui sont expliquées par des complots, il semble un peu obsédé. Il souligne trop le secret et on a l'impression qu'il y a un peu la haine dedans. Comme ça devient l'image esthétique de la théorie des complots. Donc, vous voyez, je ne travaille pas sur la théorie des complots parce que comme ça je devrais être particulariste, examiner une par une. Non, je travaille sur l'esthétique
des théories de complot. Ça veut dire, quelqu'un peut faire tout ça, vous pouvez avoir quelqu'un de fou, qui est complètement dans la théorie du complot. Il pense qu'il y a quelqu'un à la porte qui l'attend, complètement dingue, mais ça n'empêche pas qu'il trouve une vraie théorie, un vrai complot. Ça peut arriver. Et donc, je ne parle pas du tout de ça. Je ne parle plus de justifier ou non justifier. Je parle de l'apparence esthétique. Et comme ça, j'arrive à être généraliste. Je n'ai pas plus besoin d'être particulariste. Je peux faire des énonciations générales sur ces théories, sur le plan esthétique. Et c'était ça mon but, c'est ce que je veux faire. Donc, c'est ça un peu mon introduction. Comment je justifie ça, parce que vous voyez, c'est un problème politique. J'espère que vous allez suivre. On a tous des différentes opinions sur les théories du complot. Donc c'est un sujet un peu difficile à présenter en public, mais comme ça on est un peu sur un terrain neutre. Donc dans mon livre, d'abord j'ai pris des précautions. Si je dis le mot théorie du complot, je mets toujours devant non justifié. Je sais bien qu'il y a des théories des complots justifiées, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ça pourrait m'intéresser, mais pour le projet là, ce qui m'intéresse, et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui croient en ça. Mais la plupart du temps, j'essaie même d'éviter le mot théorie des complots. Je ne dis plus. Et je le remplace par mindset, état d'esprit. État d'esprit conspiratoire. Parce que c'est ce qui m'intéresse en réalité. Pourquoi il y a des gens qui ont un état d'esprit conspiratoire? L'état d'esprit conspiratoire, le conspiratorial mindset, c'est mauvais. C'est toujours mauvais. Donc ici, on sort du relativisme. Avant, on était un peu relativiste. Oui, il y a des vrais, il faut. Non, ici, ça c'est mauvais. Il ne faut pas l'avoir. Mais malgré ça, quelqu'un qui a cet état d'esprit, peut-être il va trouver un vrai complot. Ce n'est pas exclu. Donc, vous avez tous, on peut devenir plus concret, vous avez tous, peut-être que vous avez une liste de vos théories de complot favoris. Il y a des choses grotesques, surtout, il y a Daniel Pipes, vous savez, il est conservateur, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais il a dit que c'est le Moyen-Orient qui est numéro 1. Dès qu'on entre au Moyen-Orient, il y a quelqu'un qui va vous convaincre. Lui, il dit c'est à cause des théories des complots qu'il y a l'extrémisme, qu'il y a la violence et qu'il n'y a pas de modernisation. C'est en 1997. Il y a longtemps, bon, je voulais quand même le dire, il y a cet aspect-là. Donc c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi ça arrive dans certaines cultures plus que dans d'autres cultures? Est-ce que c'est peut-être quelque chose de monothéiste, les bouddhistes, peut-être quand on est bouddhiste, on a moins de théories du complot. Est-ce que c'est un peu l'esprit un peu configuré, qu'il y a quelque chose, une chose qui contrôle tout? Est-ce qu'il y a des philosophies qui rendent des théories du complot impossibles, comme, je dirais, l'existentialisme? On dit, oui, bon, ça arrive, des choses arrivent et tu vas t'en sortir. Aucune raison de te plaindre, il dit, ah, c'est un complot et je souffre. Les choses arrivent, c'est la vie, c'est la contingence. Nietzsche aurait certainement dit, c'est l'ordre du ressentiment. Qui veut toujours accuser les autres et dire c'est pas ma faute, c'est encore les autres qui l'ont fait. Donc, ce lien avec la religion, certainement, il existe. On pourrait dire qu'il y a, surtout aujourd'hui, dans les sociétés, ce n'est pas seulement la religion, quoique ça reste lié à la religion, mais là où, dans les sociétés séculaires, il y a une nécessité qui est perdue
Dieu est perdu et maintenant les gens le remplacent par quelque chose et ils veulent une autre explication. Donc, de toute façon, la théorie du temps complot en soi n'est pas mauvais. C'est un peu comme un médicament, c'est un peu comme une drogue. Ça dépend comment on l'utilise. Ça peut apporter des bons résultats, ça peut être un désastre. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'il faut complètement enlever ce mot du vocabulaire académique, juste parce qu'il y a cette ambiguïté qu'on n'arrive pas à résoudre. C'était l'introduction, et maintenant, combien de temps il reste? Je ne vais pas regarder quand je commençais. Je ne vais pas regarder là quand je commençais. 15 minutes. Oui, d'accord. Donc, avec l'esthétique, je veux le rendre très clair. Imaginez, il y a quelque chose de très bizarre qui arrive dans un pays lointain. Vous n'avez pas de connaissances de ce, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, comment est la situation dans le pays. Mais il y a quelque chose de très bizarre qui arrive là-bas. Et maintenant, on vous offre des explications, deux autres explications. Une est beaucoup comme ça, avec des faits qui sont perdus, il y a quelqu'un derrière, conspiratoire. L'autre est différente. On ne connaît rien des faits, on ne sait pas. Mais on peut quand même décider que probablement celle-là est une théorie du complot, juste à cause de cette présentation esthétique. Et je crois que nous, dans la vie quotidienne, on fait plutôt ça. Moi, je le fais. Et je pense que la plupart des gens le font. On ne va pas se mettre chaque fois sur l'Internet et rechercher et voir est-ce que c'est vrai ce qu'il dit. On ne peut pas, on n'a pas le temps. Mais on regarde un peu le temps et comment il parle, et déjà on sait qu'avant il a aussi dit des choses comme ça. On se dit, celui-là, je pense qu'il produit des théories du complot. Et je pense que ça, c'est tout qu'on peut faire. On ne peut faire rien d'autre. Donc, je passe un peu à autre chose. Il faut maintenant caractériser un peu cette mindset, comment on peut le situer dans la modernité. Parce que vous voyez, on pourrait croire que dans le monde moderne, on a toute la science et tout ça. Normalement, on aurait éradiqué les théories de complot. Ça ne devrait plus exister. Avec toutes les connaissances que nous avons, l'éducation dans les écoles, mais au contraire, ça augmente à cause des social media. Comment est-ce possible? Est-ce que les gens qui ont des théories du complot, est-ce qu'ils sont contre la modernité? Est-ce qu'ils veulent vraiment aller en arrière? Non, je ne pense pas. Ils ne veulent pas vivre en dehors de la modernité. Ils veulent la modernité. C'est un peu comme les fondamentalistes islamiques. Ils ne veulent pas vivre au Moyen-Âge. Ils veulent plutôt vivre à Dubaï, hein, avec toute la modernité. Mais ils veulent leur propre façon de modernité. Et on peut appeler ça une modernité alternative. Et je pense que les théories des complots, ce n'est pas anti-moderne, ce n'est pas non-moderne, c'est une modernité alternative. Ils créent leur propre modernité, déjà, parce qu'ils ont des théories, hein, et ils parlent beaucoup de la science, et quand il y avait la Covid, ils n'ont pas dit qu'il faut prendre des bains froids ou quelque chose comme ça, non, ils venaient avec leur chloro-truc, avec des choses très modernes. Ils aiment la science. Donc, ce n'est pas complètement contre la modernité, mais ils créent leur propre univers un peu avec une science alternative. C'est comme ça que je le vois. Ça apparaît un peu bizarre qu'avec toute la science qu'on a, que ça arrive. Mais si vous réfléchissez, c'est tout à fait normal. Plus on a des connaissances, plus on a la bêtise. C'est toujours comme ça. Parce que plus il y a des connaissances,
plus ça devient difficile d'apprendre toutes ces connaissances. Donc nous tous, chaque jour, on devient de plus en plus bêtes. Juste parce qu'il y a plus de choses à savoir que nous ne pouvons pas savoir, on ne peut pas rattraper toute la conscience. Forcément, on devient de plus en plus bête. Donc, il y a la modernité avec toute la science, mais le problème est que ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus difficile à comprendre. Donc, il y a des gens qui se décrochent et qui créent leur propre science et leur propre monde. Et ça ne sert à rien de renforcer la science. Et à la fin, bon, on pourrait dire que ça devient aussi une grande croyance. Il y a des gens qui disent ça. Moi, je parle de l'esthétique. Il y a des gens qui croient que le monde est plat. C'est un peu fou. Pourquoi est-ce qu'ils croient ça? Bon, je vais vous dire. Parce qu'ils aiment ça. Ce n'est pas forcément qu'ils aiment le monde plat, mais ils aiment cette idée qu'il y avait encore le gouvernement qui nous a caché tout, et ils nous ont montré des globes à l'école, et ils nous ont lavé le cerveau. Ils aiment ça, donc il y a des gens aussi qui ont dit que c'est une question de croyance, que c'est un peu comme la religion, belief. Peut-être. Bon, il y avait quelqu'un, un scientifique astrophysicien, il était même sur la Lune. Il est allé à la réunion des gens qui croient que le monde est plat. Évidemment. Je vais leur expliquer. Il a montré des photos. J'étais là, je l'ai vu. Tous les calculs il a montré. Il est revenu, il a dit, il n'y a rien à faire. Il veut le croire, il croit, il n'y a rien à faire. Donc, on a l'impression qu'il y a une croyance, peut-être moi je dirais qu'il aime. Je n'aime pas vraiment le mot croyance, d'abord parce qu'il y a aussi des gens qui émettent des théories du complot, mais ils ne croient pas eux-mêmes. Et puis, le mot théorie, ça ne va pas vraiment avec la croyance. Celui qui croit en une théorie du complot, il ne va pas venir vers vous et dire moi je crois ça. Il va dire j'ai une théorie, je vais vous convaincre. Et quelqu'un de religieux, il ne va pas dire vous savez, j'ai une théorie sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous pensez? Non, il le croit, c'est la croyance. Ce sont quand même deux choses différentes, la théorie. Mais on peut aimer une théorie. Une théorie, ça c'est depuis cool, on sait ça. Les théories ont des aspects esthétiques. Les théories sont acceptées, les théories sont promues dans le monde, pas seulement parce qu'ils sont plausibles, parce qu'ils ont un sens. Il y a des gens qui aiment certaines théories et donc qui restent avec elles. Donc il y a ce paradigme avec la modernité, je trouve ça intéressant. Il y a encore Daniel Pipes, c'est vieux, et bon, quelqu'un on se moque si on le cite, mais je trouve ça intéressant. Si on va dans l'histoire, bon j'ai dit, normalement on aurait attendu que les théories du complot vont disparaître avec la modernité, avec les Lumières, mais non, c'est juste là que ça commence. Ça renforce ce que je dis. Plus on a la science, plus on a l'ignorance. La connaissance, l'ignorance vont toujours ensemble. J'ai expliqué pourquoi. Les théories du complot augmentent avec la Révolution française, avant la Révolution française, et après, à partir de là, on a de plus en plus. Donc, Pipes, il dit les théories du complot se dirigent toujours contre 4 gens. Les Juifs, les francs-maçons, les Anglais et les Américains. Pendant des siècles, c'est comme ça. C'est toujours eux. Ce n'est pas les Français. Si c'est les Français, c'est parce qu'il y a trop de Juifs en France, ou quelque chose comme ça. Non, c'est toujours ces 4-là. C'est les Juifs, les francs-maçons, les Américains et les Anglais. Pourquoi eux? On peut se demander. Vous avez une idée? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est comme ça que je fais mon cours. Il y a pas de réponse. Oui. Le point commun entre toutes ces catégories-là, c'est que les gens qui les énoncent comme étant des ennemis sont eux-mêmes occidentaux, parce que par exemple, si on va en Afrique de
l'Ouest, c'est les Français qui sont à non, mais les Français sont occidentaux. Hein. Non, mais dans l'histoire, ils symbolisent un peu le progrès, ils symbolisent un peu la modernité, ils étaient toujours un peu en avance dans la science, dans la politique moderne, le style de vie moderne. Pas forcément, mais c'est comme ça que eux, ils le voient. C'est ce qui est important. Donc, on pourrait dire maintenant, ces gens-là, ils sont contre la modernité, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils rejettent la modernité, c'est plutôt que eux, ils ont été rejetés par la modernité. Et comme ça, ils créent leur propre science, leur propre modernité alternative, parce qu'en réalité, ils auraient voulu aller dedans, mais ils n'ont pas pu aller, ils n'ont pas pu entrer. Et ça devient de plus en plus clair aujourd'hui dans le monde où on vit. J'ose dire que nous vivons dans un monde parfait. Vous allez dire non, rien n'est parfait. Mais si vous regardez tout ce que nous avons avec les rankings, tout est digitalisé. On a des ONG qui aident les pauvres, et on a la démocratie. C'est un système tellement parfait, tellement bienveillant, et c'est Baudrillard qui a dit, plus le système est parfait, plus de gens sont exclus. Parce que c'est juste, il vaudrait mieux que le système soit moins parfait, comme ça on peut y inclure plus de gens. Mais au lieu de ça, on essaie de perfectionner le système, et c'est tellement parfait, et ça devient un peu comme les photos ou la musique. Là aujourd'hui, tout le monde a une super caméra avec des filtres, et c'est tellement parfait, les photos sont bien, mais c'est un peu stérile, c'est trop parfait. Donc il y a des gens qui cherchent le low-tech, qui commencent à faire des photos comme autrefois. Et la théorie des complots, c'est ça. C'est un peu low-tech modernité. Refuser ce monde parfait. Donc, il ne veut pas du tout sortir de la modernité, mais ils se sont rejetés. Il y a les parallèles avec la religion. J'ai dit, fondamentalistes c'est aussi comme ça. Mais il y a quand même une différence. La théorie des complots, ce n'est pas une religion. Parce que vous voyez, les religions sont quand même un peu plus positives. Ils vous promettent quelque chose de bien. Théorie des complots, et on est tous fichus. On ne peut rien faire. Il y a eux là, et ils nous gouvernent, et quoi que vous essayiez, faites, il n'y a rien à faire. Bon, ça ne marche pas vraiment pour une religion. Vous n'allez pas recruter des gens. Donc, si vous fondez une secte comme ça, une religion est toujours un peu utopique. Soit après la mort, on a le paradis, ou quelque chose de positif. Il faut avoir quelque chose de positif. Des théories des complots sont très dystopiques. C'est vraiment dystopique. Ce que les Américains, les Anglais, ça c'est un peu le passé maintenant, mais on comprend toujours, ils sont très idéalistes. Ils croient en quelque chose, et la théorie des complots, c'est le contraire de l'idéalisme. C'est un pragmatisme, on va juste essayer de survivre, de se débrouiller, mais les choses ne peuvent que devenir mauvais, plus mauvais. Donc ce sont des lumières low-tech qui ne sont même pas utopiques, parce que les lumières c'était toujours utopique. Les gens qui sont en dehors d'un système parfait que nous avons créé, bien sûr c'est seulement l'apparence, on sait très bien que rien n'est parfait, que le monde est chaotique, mais le monde occidental tel qu'il se présente aujourd'hui, il met en avant
comme si tout est contrôlé, comme si aussi on est très bien disposé vis-à-vis des gens. On ne peut rien leur reprocher, même de façon éthique, parce qu'ils auront toujours une réponse. Et donc là, je comprends très bien les théoriciens de complot. Ils voient les gens modernes aussi comme dangereux. Pas dangereux de la même façon que les gens non modernes. Les gens non modernes, ils vont vous attaquer avec des javelots et avec des épées, et vous pouvez les combattre. Les gens modernes, ils vont envahir votre pays et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Ils ont des méthodes, ils vont s'infiltrer dans l'informatique, ils vont gouverner votre pays. Donc vous voyez cette constellation-là, cette modernité parfaite, ça crée encore plus cet esprit conspirationniste, parce qu'on a peur de quelque chose qu'on ne peut pas voir. S'il y a des gens qui viennent là avec des épées m'attaquer, bon, ça me fait peur parce que maintenant ça devient dangereux. Mais beaucoup plus peur font des choses qui sont unheimlich. Le mot freudien en français c'est inquiétante étrangeté. Que c'est étrange mais inquiétant, on ne peut pas voir, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et eux, ils perçoivent la modernité comme ça. Et c'est pour ça qu'ils veulent avoir une modernité qui est plus malléable, qu'on peut toucher, où il y a encore des vraies choses, où pas tout est sur Internet, et on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe, qui contrôle, et tout est international. Donc là, dans cette atmosphère, c'est créé des théories des complots. Et donc là, je me suis fait beaucoup d'ennemis avec cette phrase. Je dis que voilà, je n'utilise plus le mot théorie des complots. L'état d'esprit conspirationniste, c'est comme un pays, c'est un pays qui reçoit des réfugiés de la modernité. Mais ça ne veut pas dire que c'est un pays non moderne. Ce n'est pas Tolkien, ce n'est pas le Seigneur des Anneaux. Ce n'est pas un monde romantique, nostalgique. C'est aussi un monde moderne, mais c'est une autre modernité. Où il n'y a pas de woke, il n'y a pas de PC, de political correctness, il n'y a pas de démocratie libérale, qui d'ailleurs fait des magouilles avec la science ou des choses comme ça. Tout ça, c'est abandonné. Mais forcément, si on le fait, on se met un peu dans un monde dystopique, parce qu'on va définir la modernité de façon négative. Donc c'est ça ma caractérisation des gens qui ont l'état d'esprit, le mindset complotiste. Et je trouve que je ne les critique, j'aurais pu commencer différemment. Il y a des gens qui commencent avec ces gens, ils ont des capacités intellectuelles diminuées, c'est une maladie psychique. Bon, ça aussi, ça existe, mais je ne trouve pas que c'est ça la chose la plus importante. Je pense que ce que je présente, c'est même un peu une défense. C'est même un peu une défense de ces gens, parce qu'on peut les comprendre. Seulement, ils font fausse route, c'est sûr. Il ne faut pas croire que le monde est plat. Mais à part ça, j'essaie d'exclure des jugements de valeur. Je ne veux pas les juger. Je veux le voir comme quelque chose d'esthétique. Le monde est plat, c'est génial, n'est-ce pas? Comme œuvre d'art, c'est comme le dadaïsme. Moi j'aime ça. C'est n'importe quoi. Mais dans l'art, beaucoup de choses sont n'importe quoi. Qui dit qu'il ne faut pas avoir n'importe quoi dans l'art? Donc si on voit ça comme un phénomène esthétique, ça peut être très intéressant et on ne va pas les mettre en bas, mais on va essayer de les comprendre. Bon, je m'arrête là. Merci.